Nous sommes jeudi aujourd'hui, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique santé avec Yasmine Kharouani. Bonsoir Yasmine. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Ça va, pardon. Lapsus. Ça va très bien et vous? Bien, merci beaucoup. Quelle thématique on va traiter aujourd'hui? On a un invité avec nous. Absolument, on est avec nous docteur Rita Belkhayat qui est gynécologue. Elle nous vient directement de Casablanca, elle est avec nous sur notre plateau et nous allons parler du traitement hormonal substitutif qui a malheureusement mauvaise réputation mais qui peut aider de nombreuses femmes. Utile. On va essayer de comprendre d'abord pourquoi il a aussi mauvaise réputation et comment au contraire il peut aider les femmes à traverser la période de la périménopause et ménopause. Docteur, ça va? Ça va, bonjour et merci pour l'invitation. Alors effectivement, le traitement hormonal substitutif a eu un grand coup de massue suite à une étude publiée qu'on appelle l'étude WHI, qui avait été faite aux États-Unis sur des millions de femmes. Et ils avaient montré que ça pouvait augmenter les risques relatifs de cancer du sein et de maladies cardiovasculaires. Mais en étudiant correctement toutes les patientes qui ont été prises dans cette étude-là, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait énormément de biais. Et notamment, c'était parfois des femmes très âgées, au-delà de 65 ans, des femmes qui avaient des problèmes de surpoids, donc d'autres facteurs de risque associés. Et surtout, le traitement qu'ils avaient utilisé, c'était un traitement qui avait été découvert par les Américains, qui est un traitement à base d'hormones d'origine animale, c'est-à-dire qui venaient de la jument. Et du coup, c'était des traitements qui étaient très forts par rapport aux traitements qui existent actuellement. Donc, d'autres études sont apparues, évidemment, par la suite, en Europe et notamment en France, pour dire que nous, on n'avait pas remarqué autant d'effets secondaires de ce traitement-là, avec des traitements qui sont d'origine vraiment identiques aux hormones humaines, donc avec des doses beaucoup plus faibles et des moyens d'administration. On va essayer d'éviter la voie orale, d'utiliser des voies transdermiques ou transmuqueuses pour éviter l'effet de passage hépatique et diminuer les effets secondaires. L'effet de passage hépatique, c'est-à-dire par le foie. Exactement. Donc on évite les traitements par voie orale, on passe toujours par des traitements par voie percutanée ou par voie transvaginale. Okay. Donc ce qu'on fait... Pardon, mais docteur, j'ai l'impression que malgré tout, cette étude, elle colle à la peau des THS. Par exemple, moi, pendant toutes mes études, on m'a expliqué que les hormones, c'était mal, c'était pas bien, qu'il fallait arrêter d'en donner. Alors que la génération qui était avant moi, on leur avait dit que c'était très très bien les hormones, que c'était la fontaine de jouvence pour rester plus jeune. Donc en fait, il y a des changements de mentalité de génération de médecins en génération de médecins. Mais si vous restez à la page au niveau des congrès, vous réalisez que les études qui sont parues ont complètement changé les idées sur le traitement hormonal. Ils ont prouvé scientifiquement que bien administré à des doses adaptées sur des hormones qui sont des hormones identiques aux hormones humaines, il y avait beaucoup moins, voire pas de risque du tout, et une amélioration nette de la qualité de la vie de la femme au-delà de 50 ans. Donc, on avait parlé de la ménopause ensemble la dernière fois. Absolument. La ménopause, ça va toucher toutes les femmes, 100% des femmes qui sont en moyenne au-delà de 50 ans. Avant 50 ans, elles vont avoir des symptômes de préménopause, parce que la ménopause, la définition, c'est quand les règles s'arrêtent. Donc avant 50 ans, elles vont manquer de progestérone, donc elles auront besoin de progestérone. Quand elles n'auront plus leurs règles, elles vont manquer et de progestérone et d'œstrogène, donc elles vont en avoir besoin. Mais il va falloir leur donner les hormones, comme je vous ai dit, adaptées à des petites doses et sur des temps limités, et bien sûr en ayant fait tout un point autour de la patiente, en ayant éliminé les contre-indications, etc. Aujourd'hui, on revient énormément sur tout ce qui a été dit et la plupart des sociétés savantes recommandent le traitement hormonal. Alors justement, les sociétés savantes recommandent les traitements, mais est-ce que les femmes aujourd'hui sont prêtes à adopter ces traitements et faire confiance aux médecins? Moi, ce que j'ai remarqué dans ma consultation, c'est que la grande majorité des femmes arrivent en vous disant toute une série de plaintes, mais je ne veux pas d'hormones. Donc, la première chose qu'elles nous disent, c'est ça. Donc, nous, on s'est adapté beaucoup aussi parce qu'il faut prendre la personne dans sa globalité et respecter ses désirs. Donc, on essaye d'expliquer, d'informer. Et celles qui ont réellement besoin d'hormones, on essaye de les convaincre parce qu'on a à peu près 10% des patientes, sans les hormones, elles vont être très malades. Elles vont avoir de l'ostéoporose, elles vont avoir de la dépression, elles vont avoir beaucoup de problèmes créés par les symptômes de la ménopause qui vont engendrer d'autres choses qui vont vraiment abaisser leur qualité de vie et on arrive à les convaincre. Pour les autres qui ont une qualité de vie relativement conservée,
On va s'adapter, on va leur expliquer. Certaines vont dire, bon, finalement, je vais tester le traitement hormonal. D'autres vont préférer des traitements alternatifs qu'on a. Donc, on a de la phytothérapie, on a de l'homéopathie pour les bouffées de chaleur, on a tout ce qui est traitement. On a vraiment énormément de choses, des compléments alimentaires qui permettent de donner au corps des précurseurs hormonaux qui vont permettre à la femme de sécréter leurs propres hormones. On va leur donner des conseils hygiéno-diététiques qui vont leur permettre de vivre mieux cette phase-là, des conseils de prise en charge par des psychothérapies quand il y a des troubles de l'humeur, etc. Et en plus, aujourd'hui, on va avoir d'autres méthodes qui sont extrêmement efficaces sur le fameux syndrome génito-urinaire de la ménopause. Quand les femmes manquent d'œstrogène, elles vont avoir la peau et les muqueuses extrêmement fines, qui manquent d'élasticité, avec beaucoup de sécheresse. Et donc, on va essayer aujourd'hui d'utiliser des méthodes qu'utilisent par exemple les méthodes de médecine esthétique, les médecins esthétiques, pour faire des injections d'acide hyaluronique, faire un appel d'eau au niveau des muqueuses et de la peau du périnée, ou des lasers, ou des traitements par des ultrasons et des Donc il y a une panoplie en fait d'offres. Voilà, on a une panoplie complète et on peut s'adapter à chaque symptôme pour les patientes sans les obliger à prendre des hormones. Oui. En même temps, vous avez évoqué un point qui est très important. Vous avez parlé de risque de dégradation de la qualité de vie, de risque de développement de certaines pathologies comme l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, parce que ce qu'on ne faisait pas comme lien aussi en tant que femme, c'est que quand il n'y a plus ces hormones féminines, œstrogène, progestérone, c'est pas seulement la procréation qui est touchée, c'est tous les organes qui sont touchés. Exactement. En fait, la ménopause, ça arrive à un âge où on prend de l'âge aussi. Donc, il y a les effets de l'âge, mais il y a tout un changement qui se met en place et on le voit parce qu'il y a un avant-après. Les troubles du cycle, on commence à avoir d'autres changements qui apparaissent et donc on sait qu'il y a un lien prouvé. Il y a des récepteurs aux oestrogènes dans le corps entier. Et donc on va avoir des problèmes osseux, on va avoir des problèmes articulaires, on va avoir des problèmes de digestion, on va avoir des problèmes au niveau du métabolisme, où on va avoir beaucoup de stockage qu'on n'avait pas avant d'être dans la ménopause. Et pour ça, on va essayer de s'adapter à chaque patiente, à chaque symptôme et de trouver les solutions à tout. Et on a, alhamdoulilah, aujourd'hui des solutions pour tout ça. Est-ce que les femmes sont aujourd'hui ouvertes à ces discussions? Parce que j'ai la chance de faire un autre rendez-vous, ça s'appelle Femmes d'aujourd'hui, et c'est des discussions quotidiennes avec des femmes. On en a parlé. Et donc on a abordé également cette thématique de la préménopause et ménopause. Certaines ne savaient pas que la préménopause existait, d'autres ne savaient pas comment la ménopause se manifestait et elles subissaient en fait, elles ne savaient pas forcément ce qu'elles étaient en train de vivre. Est-ce qu'aujourd'hui... Tout le monde sait et l'a toujours su et nos grands-mères s'en parlaient entre copines, sauf que c'était tabou et on n'en parlait pas en société. Et aujourd'hui, grâce au fait que les femmes s'assument mieux et grâce aux réseaux sociaux notamment, les femmes entendent parler de tout ça et entendent parler des solutions qu'elles ne connaissaient pas avant. Et elles s'échangent ça entre copines pour dire voilà, j'ai fait ça, ça a marché. Et donc je reçois beaucoup de patientes. Les recettes de copines les recettes de copines. Mais j'imagine que les recettes de copines sont à déconseiller quand même. Alors il faut savoir que chacun va avoir son propre. Vous savez, nous on fait beaucoup d'années d'études et on continue à aller dans les congrès pour savoir ce qu'il y a, parce que chacun va avoir besoin de quelque chose de spécifique qui n'est pas forcément ce dont a besoin la copine. Mais la copine va dire va voir tel médecin, etc. Il m'a aidé et en général on trouve des solutions pour chacune, adaptées pour chacune. Rita Belkhriat, gynécologue à Casablanca, merci infiniment d'avoir été là en direct avec nous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Oui, on va rendre donc l'antenne. C'est la fin de ce journal. C'était un plaisir de vous avoir, un plaisir d'assister à cette chronique toujours le jeudi.